Hey salut, c'est Jojo de la Bibliothèque publique de Drummondville, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme bricolage, on va faire un manoir hanté. Tu vas pouvoir t'en servir comme décoration pour la fête de l'Halloween, puis tu vas voir, tu vas pouvoir trouver une partie du matériel nécessaire dans ton bac de récupération. Pour réaliser ton bricolage, tu vas avoir besoin de rouleaux de papier hygiénique vide. Moi, j'en ai utilisé 7 en tout. D'un rouleau de papier essuie-tout vide, de pinceaux, de gouache, de retaille de carton, dans une boîte de céréales par exemple, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'un compas, d'un couteau utilitaire à lame rétractable de style X-Acto, de colle chaude ou de colle liquide et finalement de papier cartonné de la couleur de ton choix. Moi, je te conseille d'être accompagné d'un adulte pour certaines étapes du bricolage. Gêne-toi pas non plus pour appuyer sur pause durant la vidéo, revenir en arrière ou l'écouter au complet pour t'assurer de bien comprendre chaque étape et aussi pour voir les alternatives que je te propose au matériel que moi j'ai utilisé. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut entre les mains, on va pouvoir commencer. T'es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Je vais commencer en peinturant mes rouleaux avec la gouache noire. Personnellement, j'ai préféré peinturer l'extérieur et l'intérieur. Si tu n'as pas de gouache à la maison, c'est pas grave, tu pourrais toujours utiliser des crayons feutres ou encore te tailler un rectangle de papier comme celui-là ici. Moi, j'ai choisi la couleur noire pour pouvoir le coller sur ton rouleau de cette façon-là. Et comme tu peux voir, ça fonctionnerait ça aussi. Je vais répéter cette opération-là sur mes 7 autres rouleaux. Pendant que ma dernière couche de gouache sèche, je vais pouvoir tailler la base sur laquelle je vais coller mes rouleaux pour bâtir mon manoir. J'ai pris une boîte de céréales dans mon bac de récupération. Je vais utiliser une des deux surfaces les plus larges pour faire la base. Puis je vais conserver l'autre pour un petit peu plus tard. J'ai décidé de peinturer ma base avec des couleurs qui rappellent l'automne. Si tu veux, tu pourrais dessiner des feuilles mortes par exemple ou peinturer la base de plusieurs couleurs différentes ou d'une couleur unie. Ça dépend de quel genre de manoir tu veux fabriquer. J'ai aussi besoin d'un bout de carton pour coller mes 2 étages de rouleau ensemble. C'est le moment d'utiliser la retaille de boîte de céréales que j'ai mise de côté un petit peu plus tôt. Pour m'aider à créer la bonne forme, je vais disposer mes 5 rouleaux comme si j'étais prête à les coller sur ma base. Avec mon crayon, je vais faire un petit point le plus possible au centre de chaque cercle. Je vais pouvoir tracer des cercles un petit peu plus larges que la circonférence de mes rouleaux. Parce que j'avais envie d'avoir des cercles égaux, j'ai décidé d'utiliser un compas. Par contre, si tu n'en as pas à la maison, c'est pas grave, tu pourrais aussi les tracer à main levée ou encore utiliser un verre ou un contenant rond. Ça fonctionnerait ça aussi. Je vais maintenant pouvoir découper cette base-là, puis je vais pouvoir la peinturer en noir des deux côtés. Ça se peut que j'ai besoin d'appliquer plus qu'une couche pour m'assurer d'avoir une couleur opaque. Je vais maintenant retourner à mes rouleaux pendant que les bases sèchent. Avec mon crayon, je vais pouvoir tracer des fenêtres là où je veux en mettre. Même chose pour ma porte d'entrée.
l'aide de mon couteau à lame rétractable, dans mon cas j'ai utilisé un couteau de précision, et je vais pouvoir découper mes fenêtres. Je te conseille d'être accompagné d'un adulte pour faire cette étape-là. Pour mettre l'emphase sur mes fenêtres et la porte que je vais faire, je vais utiliser de la gouache blanche pour tracer les contours et les détails. Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de fenêtre sur tous mes rouleaux. Je vais donc ajouter des briques à certains endroits, puis pourquoi pas un fantôme. Pour ajouter un élément de finition à mon château, j'ai décidé d'ajouter un toit à ma plus haute tour. En fouillant dans mon matériel, j'ai trouvé des verres de papier comme celui-là ici que j'ai peinturé en noir. Ce que tu peux faire pour en créer un à la maison, c'est de fabriquer un cône à partir d'un papier de la couleur de ton choix, comme celui-là ici. Après avoir découpé un cercle, tu vas pouvoir couper une ligne droite qui va s'arrêter environ au centre. Puis ensuite, tu vas pouvoir coller les deux parties créées par ton incision l'une contre l'autre pour pouvoir aller faire ton toit. C'est maintenant le temps d'assembler le tout. Avec de la colle chaude, je vais fixer mes 5 rouleaux sur la base. Tu pourrais aussi utiliser de la colle liquide. Par contre, n'oublie pas de laisser le temps à ta colle de sécher pour t'assurer d'avoir une base bien solide. Je vais maintenant pouvoir coller mes 3 tours sur la base que j'ai créée un petit peu plus tôt. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est à coller la partie du haut sur la partie du bas. Et puis je vais pouvoir ajouter quelques petites touches finales à la décoration de mon manoir, puis le tour est joué! Comme tu peux le voir, malgré les quelques étapes et le temps de séchage, c'est pas super compliqué de faire un manoir hanté. Tu pourrais ajouter des monstres, des vampires, des chauves-souris, des toiles d'araignée. C'est vraiment à toi de décider de quel genre de manoir il s'agit. Pour ma part, j'ai décidé d'ajouter une barrière en bâton de popsicle et de la mousse verte que j'ai trouvée dans mon matériel de bricolage. Tu pourrais ajouter des éléments en fonction de ce que tu trouves dans ton bac de récupération ou dans ton matériel de bricot. Tu pourrais aussi aller chercher des feuilles à l'extérieur, les faire sécher, puis les coller sur le terrain de ton manoir. Vraiment, tu peux laisser aller ton imagination pour créer l'ambiance et le décor de ton choix. Si jamais tu as envie de te faire une petite frousse, on a tout ce qu'il te faut à la bibliothèque. Tu peux emprunter des livres qui font peur un peu, beaucoup, vraiment beaucoup ou pas du tout. Rends-toi sur notre catalogue virtuel ou le prêtnumérique.ca pour trouver ce que tu cherches. On t'a mis les liens dans la description de la vidéo juste au-dessus. Merci d'avoir été avec moi. Je te laisse maintenant aller ranger tout ton matériel puis on se revoit bientôt pour un nouveau bricot. Joyeux Halloween! Bye!